Éternel mon Dieu, mon roi, nous te disons merci. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous sommes dans les derniers temps et tu as dit que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Père, donne-nous la force d'être connectés à ta parole. Que ta parole nous guide, ta parole nous enseigne et que ton esprit nous dirige jusqu'à ton retour. Père, parle parce que tes enfants t'écoutent. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin d'écouter tes conseils en ces moments difficiles. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, dans le livre de Timothée, dans 2 Timothée 2, à partir du verset, au chapitre 2 Timothée 3, pardon, à partir du premier verset, la Bible dit que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Quand on prend le livre d'Éphésiens, Éphésiens 4, à partir du premier verset, la parole de Dieu nous dit, oh Seigneur nous dit ceci. Il dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez, qui vous a été adressée. Bien aimé, il s'agit ici de qui? Il s'agit ici de Paul. Paul dit qu'il était prisonnier en Jésus-Christ. Bien aimé, un prisonnier, c'est qui un prisonnier? Un prisonnier n'a plus de volonté. Un prisonnier, il est guidé par le maître de la prison. Aujourd'hui, comme Paul, nous sommes aussi prisonniers, mais en Jésus-Christ. Donc celui qui doit nous guider, c'est Jésus-Christ. Et quelle est la vocation? C'est de marcher comme lui. Alors, tant que nous n'avons pas compris que nous appartenons à Jésus, tant que nous n'avons pas compris que nous sommes des prisonniers entre les mains de Jésus-Christ, nous allons nous laisser malmener par le menteur, nous allons nous laisser malmener par le diable. Bien aimé, vous le savez, c'est le père du mensonge, et celui-là, il ne veut pas le bien des chrétiens. Donc, la Bible 2, au verset 2, la Bible dit que en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Ah. Donc, marcher avec Christ, c'est de marcher dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, nous supportant. Bien aimé, si nous devons nous supporter, cela signifie, bien aimé, que la tâche n'est pas facile. La Bible dit d'aimer Dieu, c'est vrai. Mais en même temps, la même Bible dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. Bien, mais nous avons vraiment le devoir de nous aimer. Oui, les uns les autres. Nous n'avons pas le droit de nous condamner. Nous n'avons pas le droit, bien aimé, de nous mépriser. Nous devons nous aimer les uns les autres. Vous savez, au verset 3, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Si le Seigneur nous demande de nous efforcer, alors, bien aimé, c'est que, quelque part, rien n'est facile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Il nous demande de nous supporter. Alors, s'il nous demande de nous supporter, c'est qu'il y a des faibles et il y a des forts. Dans la maison de Dieu, il y a ceux-là, bien aimés, qui marchent comme des bébés à 4 pattes. Il y en a qui ont commencé à manger seuls. Et il y en a, bien aimés, qui ont besoin qu'on les guide encore, bien aimés, dans leur marche.
Alors, s'il nous demande de nous efforcer de conserver l'unité, c'est que le Seigneur ne veut pas de division. Le Seigneur ne veut pas de division dans l'église. Le Seigneur dit de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pourquoi? Le Seigneur nous confirme pour nous dire qu'il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Dans la communion fraternelle, il y a un mot qui doit disparaître. C'est la solitude. La solitude. Un chrétien ne doit pas être solitaire. Un chrétien doit être solidaire. Un solitaire, il se supporte. Il peut peut-être supporter les membres de sa famille. Ça veut dire que tout tourne autour de lui. Si ce n'est pas moi, c'est ma femme. Si ce n'est pas ma femme, ce sont mes enfants. Bien aimé, ce n'est pas à ça que Christ nous a appelés. Le Seigneur nous parle d'unité. Il nous parle d'unité. Donc quand tu es solitaire, tu penses qu'à toi. Quand tu es solitaire, tu penses à ta petite famille. Bien aimé, c'est bien. Mais le Seigneur veut que tu élargisses. Que tu élargisses ta tente. Tu élargisses tes pensées. Tu élargisses les actes que tu poses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que bien aimé, dans le corps de Christ, il y a plusieurs membres. Quand tu es solitaire, tu penses seulement à toi. Mais quand tu es solidaire, tu te préoccupes des besoins des autres. Si Christ devait être solitaire, je ne sais pas si, bien aimé, la mission pour laquelle il est venu sur la terre allait se concrétiser. Il est Dieu certes, mais quand il est venu, il s'est entouré de plusieurs membres. Il s'est entouré de plusieurs personnes. Christ n'a pas regardé les failles des uns et des autres. Il n'a pas regardé les faiblesses des uns et des autres. Mais il les a appelés. Il a marché avec eux. Bien aimés, malgré leur caractère, malgré leur comportement, Christ ne les a jamais montrés du doigt. Bien aimés, mais Christ les a toujours encouragés. C'est ça la solidarité. Quand on parle de la solidarité, bien aimé, c'est ça la communion fraternelle. Tu ne peux pas demeurer seul et dire que tu appartiens à une assemblée. L'assemblée de Dieu, bien aimé, commence par la communion fraternelle. Alors comme je le disais, quand quelqu'un est solidaire, il se préoccupe des besoins des autres. Je ne parle pas de sa famille. Parce que si tu t'occupes de ta famille, c'est de toi que tu t'occupes. Je veux que tu élargisses, bien aimé, les tentacules. Que tu élargisses, bien aimé, les actes que tu poses. Il ne faut pas simplement se préoccuper de tes besoins à toi. Comment peux-tu appartenir à une assemblée si tu ignores, si tu méprises ce que c'est que la communion fraternelle? Bien-aimé, la Bible n'a-t-elle pas dit que l'amour ne soupçonne pas le mal? Quelqu'un qui est solitaire, c'est parce qu'il soupçonne le mal. Vous savez, je préfère vous dire une chose. Je préfère la solidarité dans le malheur que la solidarité dans le mal. Bien-aimé, c'est quand on est solidaire qu'on peut se supporter les uns les autres. Quelqu'un qui est solitaire, il ne peut pas s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit. Il est solitaire, il pense seulement à lui. Mais ce n'est pas ça que Christ nous a appelés. Ce n'est pas pour ça que Christ est venu mourir à la croix. Non. Quelqu'un qui est solitaire, il s'isole lui-même. Ce n'est pas parce que les gens l'isolent. Lui-même, il décide de s'isoler. Il décide de se couper de l'unité.
Alors, je suis colérique, je suis rancunier, je suis susceptible. Le Seigneur dit de surpasser ça. Il dit de te forcer de conserver l'unité, bien-aimé, de l'esprit. Donc tu dois te forcer, bien-aimé, à écraser la rancune, à écraser la susceptibilité et à écraser la jalousie pour être en communion avec tes frères et tes sœurs. Tu dois renoncer à toi-même. C'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle n'est rien d'autre que la solidarité dans le corps de Christ. Tu ne peux pas te dire chrétien et puis penser seulement à toi. Quand on parle, bien aimé, de l'amour agapé, c'est pas parce que j'aime ma femme. Non, l'amour agapé, le Seigneur l'a utilisé pour son église. C'est un thème que Dieu a utilisé pour son église. Donc l'amour agapé, c'est quoi? C'est la solidarité dans le corps de Christ. L'amour agapé, c'est quoi? C'est la communion fraternelle. L'amour agapé n'est pas individuel. Sinon Christ ne serait pas venu mourir pour nous, bien-aimés. Christ est venu mourir pour nous, pour manifester ce qu'on appelle l'amour agapé. La Bible nous dit également qu'au commencement, Dieu descendait, bien-aimés, rencontrer Adam et Ève. Pourquoi? Pour manifester ce qu'on appelle la communion fraternelle. Vous voyez que déjà au commencement, Dieu avait initié ce qu'on appelle la communion fraternelle. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien et puis être isolé. C'est que tu as un problème. Tu as un problème de conversion quelque part. Efforce-toi de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le Seigneur dit qu'il y a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a un seul baptême, il y a un seul Seigneur. Alors, celui qui est venu habiter en nous, imaginez-vous, s'il n'était pas solidaire, il n'allait pas habiter en tous les chrétiens. Il allait habiter à une seule personne, et il allait dire à cette personne de faire son œuvre. Mais non, il est venu habiter en tous ceux qui ont cru en lui. Donc ça, c'est une communion. Le Seigneur a commencé à nous enseigner ces choses. S'il n'était pas venu habiter en nous, il n'y avait pas de communion. Donc il a commencé par ça. Il est venu habiter en nous. Donc, avec lui, nous avons déjà une communion. Si nous disons que nous avons le même esprit, bien aimé, cela signifie que nous manifestons ce qu'on appelle la solidarité dans le corps de Christ. Bien aimé, on constate, bien aimé, ces choses ont disparu. Le Seigneur nous avait averti. Il dit que dans les derniers jours, les hommes allaient devenir égoïstes. Vous avez quelqu'un qui est solitaire, il est égoïste. Et le Seigneur l'a dit. Et ça, on le remarque aujourd'hui dans l'église de Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas besoin des autres. Il y a des gens qui sont dans leur coin. Ils préfèrent être dans leur coin. Quand on dit que l'église a une activité, l'église a quelque chose à faire, lui il préfère être dans son coin. Bien, mais tu n'as pas compris ce que c'est que la mort et la résurrection de Christ. On dit qu'il y a un programme. Toi, tu ne te sens pas concerné. Ça, c'est pour les autres. Tu t'isoles. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas t'associer avec les autres. La vie chrétienne est une vie d'association. Si tu refuses de t'associer aux autres, bien aimé, ça veut dire que tu n'as pas le même esprit que les autres. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors, bien aimé, nous devons comprendre que si nous constituons vraiment l'unité du corps de Christ, alors, moi, toi, Pierre, Paul, Jean, nous sommes une seule entité. Certes, nous sommes peut-être 30, nous sommes peut-être 100. Imaginez-vous, si chacun a sa vision. Si chacun a sa vision, ça veut dire qu'on n'a pas le même esprit.
Donc, plus il y a des visions, plus il y a ce qu'on appelle la division. La parole de Dieu est très claire. Une personne qui a une assemblée ne peut pas être solitaire, bien aimé. Et souvent on entend des inerties, des gens qui disent, ah non, moi j'ai ma communion avec mon Dieu. J'ai ma communion avec mon Dieu. Mais les gens ne savent même pas ce qu'ils disent. Avoir ta communion avec ton Dieu ne veut pas dire que tu dois vivre de manière solitaire. Bien aimé. Ça, ce sont les erreurs que beaucoup de chrétiens commettent. Ils s'isolent eux-mêmes. Si tu t'isoles, tu es en train de dire que tu n'appartiens pas au corps de Christ. Parce que bien aimé, le corps de Christ est inséparable. On ne peut pas séparer les membres du corps de Christ. La tête est en communion avec tous les membres du corps. Donc la tête ne peut pas dire j'ai une vision, le bras va dire j'ai une vision, les pieds ont une vision, ça devient division. Et malheureusement, c'est ce qu'on constate aujourd'hui dans le corps de Christ. Imaginez-vous, un membre qui se détache du corps, mais ce membre-là va mourir. Un sarment, bien aimé, qui se détache de l'arbre, mais ce sarment-là ne peut plus porter de fruits, il va mourir. Comment on peut conserver l'unité sans se côtoyer? Bien aimé, on ne peut pas manifester l'amour agapé seul. Tu ne peux pas dire, bien aimé, j'appartiens à une assemblée, et puis bien aimé, tu demeures bien aimé dans ta maison, mais ta communion c'est avec qui? Avec ton placard, avec tes chaussures, avec tes... Non, bien aimé. Avec ton mari, avec ta femme. Bien aimé, ça c'est pas la communion fraternelle. Ça c'est la vie des familles. Ça n'a rien à voir avec la communion fraternelle. C'est vrai, tu peux peut-être dire que ta femme est ta soeur, mais elle n'est plus ta soeur. Ta femme est ta femme. Donc les frères, c'est dans l'église. Les sœurs, c'est dans l'église. Parce que personne ne peut épouser sa sœur. Comprenez bien mon message. Bien aimé. Quand le Seigneur parle de l'amour agapé, ça concerne l'église. Ça concerne le corps de Christ. Alors, si tu, comme je l'ai dit, tu es chez toi à la maison, tu es connecté, bien aimé, sur Internet. Toi, ton temps, c'est d'aller sur Internet, écouter les 1000 messages des 1000 pasteurs. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu vas retenir? Vous savez que beaucoup ne reçoivent pas leur bénédiction. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils s'isolent eux-mêmes. Et en s'isolant, l'ennemi les torture. La communion fraternelle apporte de la chaleur. Mais bien, mais quand tu es solitaire, tu es froid. Tu es froid. Le Seigneur nous dit que la communion fraternelle, l'unité, bien aimé, c'est ça que nous devons manifester. Alors, regardez, il faut toujours prendre l'exemple avec l'église, bien aimé, dès son commencement. Et je le disais la dernière fois à la radio, je dis qu'il y a des pasteurs qui n'ont rien compris. Pour pouvoir conduire l'église de Dieu, il ne faut pas s'éparpiller. Bien aimé, on ne conduit pas l'église de Dieu en parlant d'Abraham. Non. On ne conduit pas l'église de Dieu en parlant de David. Ça, ce sont des hommes qui n'avaient pas l'esprit. On peut les prendre en exemple. Bien aimé. Dans un message, on peut prendre un peu leur histoire. Mais cette histoire
doit être toujours, avoir toujours un lien avec Christ. Sinon, ça ne sert à rien. Quand les gens viennent donner des messages, où ils disent aux chrétiens d'être riches, comme Salomon était riche. Mais en quoi Jésus est venu nous parler de la richesse? Jésus n'est pas venu parler de la richesse. Donc, pour pouvoir conduire l'église, il faut parler de Jésus-Christ. Or, pour pouvoir parler de Jésus-Christ, il faut s'appuyer, bien aimé, sur l'église que les apôtres ont mis sur pied, ayant, bien aimé, pour pierre angulaire, Jésus-Christ. Alors, l'église primitive, j'aime pas trop ce thème primitif là. L'église, Dieu, bien aimé, au commencement, quel enseignement l'église nous a laissé? C'est ça, c'est sur ça que nous devons nous appuyer. Pas aller à gauche, bien aimé, se disperser, donner des messages. Non, il faut s'appuyer sur ce que les apôtres ont enseigné. Bien aimé, les apôtres ne nous ont pas demandé d'aller, ils nous ont demandé seulement de copier. Ils nous ont demandé de copier ce que eux, ils ont enseigné à l'église. Le Saint-Esprit ne peut pas te révéler autre chose que ce qu'il a révélé aux premiers apôtres. Voici pourquoi, bien aimé, concentre-toi sur les écrits des apôtres et tu comprendras que l'église va grandir et va évoluer, bien aimé, spirituellement. Alors, la Bible nous dit que après la Pentecôte, le Seigneur avait promis qu'ils attendent à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse. Et quelle c'était cette promesse? C'était qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient une mission sur la terre. Et le Seigneur, déjà à la croix, avait démontré, avait imagé, bien aimé, sa mort et sa résurrection à l'image de son église. L'eau et le sang, bien aimé, qui sont sortis, ne sont que l'image de son épouse, bien aimé, qu'il allait venir chercher plus tard. Ça, c'était des choses, bien aimé, que Dieu préparait. Mais il va demander à ses disciples d'attendre à Jérusalem, de jeûner et prier pendant 10 jours. Il n'a même pas donné de jours, mais ils ont prié pendant 10 jours. Il a dit d'attendre, bien aimé. Et tant que le Saint-Esprit n'était pas là, les gens allaient continuer à jeûner. Jeûner, prier. Et la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Ça veut dire que la mission allait commencer. Alors, bien aimé, quand on lit le livre des Actes, Acte 2. Regardez, la Bible nous dit au verset 37 que après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alors vous voyez que dans la prédication de Pierre, Pierre n'a pas parlé de mariage, Pierre n'a pas parlé, bien aimé, de richesse. Venez, Dieu va vous rendre riche. Non, Pierre n'a pas parlé de ça. Pierre a dit aux gens, bien aimé, il a parlé de Jésus-Christ. Jésus qui a été crucifié, qui est ressuscité, et que celui qui croirait en lui recevait la vie éternelle. Mais bien aimé, quand tu lis le message, la prédication de Pierre, Pierre n'était pas tendre dans son message. Et la Bible nous dit que les hommes ont eu le cœur vivement touché. Alors, déjà, comment ils vont appeler les apôtres? Hommes frères. Hommes frères. Nous sommes des frères dans le corps de Christ. Donc quelqu'un qui appelle un apôtre homme frère, ça veut dire que quelque part son cœur a été déjà touché.
Ça veut dire qu'il a entendu la voix du Père. Bien aimé. Le Seigneur dit quoi? Il dit, mes brebis entendront ma voix et me suivront. Donc, ils ont entendu la voix du Seigneur. Et ils ont commencé à suivre le Seigneur. Homme frère, comment allons-nous faire pour être riches? Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit? Non. Homme frère, comment allons-nous faire pour avoir du travail? C'est pas ce qu'ils ont dit. Homme frère, que ferons-nous? Et Pierre va leur dire, repentez-vous. Ça veut dire quoi se repentir? Se repentir, ça veut dire faire demi-tour. La vie que tu menais, fais demi-tour. Abandonne ton ancienne vie. Quitte le royaume des ténèbres. Et laisse-toi transporter dans le royaume du Fils de la lumière qui est Jésus-Christ. Donc la repentance, c'est d'abandonner mes anciennes voies. C'est-à-dire j'abandonne ma vie de péché. J'abandonne ma vie du monde. Et je décide de venir à Christ. Est-ce qu'ici, Pierre a demandé pardon à quelqu'un? Oui, pardonnez, venez, pardonnez. Non, il a prêché l'évangile. Les vrais enfants de Dieu viendront, frère. Quand on va évangéliser, on ne va pas demander pardon aux gens. On va leur prêcher la vérité. Celui qui veut te suivre, gloire à Dieu. Celui qui ne veut pas te suivre, bien aimé, tu as fait ta part. Maintenant, bien aimé, s'il veut te suivre, conduis-le dans ton église. Si vraiment tu crois que dans ton église il y a la parole, il ne faut pas le laisser en l'air libre, comme un électron. Non, il faut l'aider, bien aimé. Parce que nous allons voir l'histoire, l'exemple. C'est pour ça que je vous parle de l'exemple de l'église dans le livre des Actes. La Bible dit, Pierre va dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, que le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Au verset 39, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin. Il s'agissait de qui? Il s'agissait des païens. Et en aussi grand nombre, le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc que Dieu a aussi appelé les païens. Nous qui étions dans les fétiches avant, Dieu a eu la grâce. Il a eu pitié de nous. Et il nous a fait aussi appel. Au verset 40, il dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Bien, mais lorsque nous allons évangéliser, nous allons sauver des personnes de cette génération perverse. Les temps sont de plus en plus difficiles. L'ennemi continue à gagner du terrain. Et les chrétiens s'amusent. Les chrétiens ont encore les yeux fixés sur les choses de ce monde. Bien-aimé, concentre-toi sur la venue de Christ. Parce que bien-aimé, les lanternes sont déjà rouges. Le Seigneur est en train de descendre. Il faut que tu t'apprêtes. La Bible dit que, au verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Alors, vous voyez qu'ici, ils ne sont pas allés faire des cours de baptême pendant 6 mois, pendant 1 an. Non. Ils ont cru. Ils ont reçu le baptême. Et à ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 membres. Donc, bien aimé, pour être disciple de Christ, il faut d'abord se repentir. Et une fois que tu t'es repenti, tu te fais baptiser. Et quand tes péchés sont pardonnés, maintenant tu deviens disciple de Christ. C'est pour ça que, bien aimé, dans le livre de Marc 16, il a dit d'aller prêcher à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Donc voici, bien aimé, les disciples ici sont des sauvés. Et la Bible nous dit 3000 âmes. Mon Dieu, la prédication était puissante. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Alors, comment l'Église doit vivre? Je vais revenir à ce passage-là. Mais je vais aller dans 2 Corinthiens 5 et je vais revenir.
Ces personnes qui ont entendu l'évangile là, vous allez voir comment ils vont se comporter. Dans 2 Corinthiens 5, la Bible dit quoi? Au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18, il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, écoutez, s'il nous a donné le ministère de la réconciliation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement nous sommes réconciliés avec Dieu, mais nous aussi, nous devons être réconciliés avec le monde, c'est-à-dire avec ceux-là qui sont semblables à nous. Regardez bien la croix. La croix a deux faces. La réconciliation se fait certes avec Dieu, mais la réconciliation aussi se fait avec les hommes. Regardez au verset 2, il dit, car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde, ah my God, avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien-aimé, il nous a fait fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, bien-aimé, ce n'est pas quelqu'un qui aime les querelles. Un ambassadeur, c'est lui qui réconcilie. Quand ça ne va pas, il est là pour réconcilier. C'est lui qui fait, bien-aimé, la publicité de son pays. Il parle des bienfaits de son pays. Alors, nous voyons que la croix a deux faces. Il y a une face qui est verticale et une face qui est horizontale. Donc ça veut dire quoi? La réconciliation, elle se fait certes avec Dieu, mais elle se fait aussi avec les hommes. À quel moment ta relation chrétienne, ta vie chrétienne est-elle réelle? Lorsque tu auras des relations parfaites avec tes frères et sœurs de l'assemblée de l'église. Ce sont des choses que les gens négligent. Mais bien aimé, si tu n'as pas compris ces vérités, tu es un homme mort. Alors, comme je l'ai dit, la vie chrétienne est réelle quand tes relations avec tes frères sont au beau fixe. Tu ne peux pas te dire, moi je m'entends bien avec Dieu, je m'entends avec ma femme, je m'entends avec mes enfants, mais ça suffit là. Non. Ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Ça, c'est la communion familiale. La communion familiale, ça, c'est Dieu considère que normalement, c'est naturel. Dieu parle de la communion fraternelle. Comment tu peux te frotter à quelqu'un qui est coléreux? Comment tu peux te frotter à quelqu'un qui est susceptible? Comment tu peux te frotter avec quelqu'un qui est bien-aimé, qui est menteur? Comment tu vas faire? Le Seigneur te dit de l'aimer. Il dit de te réconcilier avec lui. Il dit d'avoir une communion avec lui. Comment tu vas faire? Voici pourquoi le Seigneur est tellement intelligent. Il nous a donné tous le Saint-Esprit. Alors, je reviens donc dans Acte 2. La Bible dit que ceux qui acceptèrent, ils étaient au nombre de 3000. Bon, maintenant, je vous pose la question. Est-ce que quand Pierre les a évangélisés, est-ce qu'il les a laissés comme ça? Non. L'église a été constituée. Et l'église a été constituée. Et ce qui constitue également l'église, c'est 4 forces. Il y a 4 forces qui constituent l'église. Et nous allons les voir. La Bible nous dit que ceux qui ont accepté Jésus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alors, qu'est-ce que les apôtres enseignaient? Les apôtres enseignaient la bonne nouvelle du royaume, bien-aimé, de Jésus.
Jésus a enseigné la bonne nouvelle du royaume. Les apôtres aussi ont enseigné la bonne nouvelle du royaume. Nous, que devons-nous enseigner, nous, aujourd'hui? Si nous croyons que nous faisons partie de l'Église, qu'est-ce que nous devons enseigner? Nous devons aussi enseigner la bonne nouvelle du royaume. Donc ici, Pierre et les autres apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils appelaient les hommes à entrer dans le royaume de Dieu. Ils appelaient les hommes à sortir du royaume des ténèbres et de faire quoi? Pour entrer dans le royaume de Dieu, le royaume de lumière où Christ a formé un nouveau corps scellé par le Saint-Esprit. Et ce nouveau corps-là, c'est le peuple de Dieu. C'est tout. Voici l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment où il y a des chaises en or, où le pasteur est dans un fauteuil en or. Ça, ce n'est pas l'église. L'église, ce sont les hommes. C'est toi et moi. Donc les 3000 là constituaient l'église de Dieu. Alors imaginez-vous les 3000 là. Les 3000 là, ils sont arrivés. Ils ont besoin d'enseignement pour grandir. Donc la première force de l'église, c'est l'enseignement. Si tu évangélises quelqu'un, tu lui parles de Jésus, que tu le laisses dans la rue, il va retourner dans le monde. Il a besoin, bien aimé, de la parole. Voici quoi, bien aimé. Quand on lit le livre des Jean, la Bible dit que Jésus faisait des miracles. Certes, il faisait des miracles, il multipliait le pain, mais il demandait de faire asseoir les gens sur l'herbe verte. Les faire asseoir dans la parole. Bien aimé, Jésus n'a pas changé. Les apôtres n'ont rien fait de différent de ce que Jésus a fait. Bien aimé, il a donné les recommandations pour vivre dans ce royaume-là. Bien aimé, je viens en France. Mais il faut que je sache comment la France fonctionne. Je ne peux pas prendre mes traditions pour venir, bien aimé, les pratiquer en France. Non. Si en Afrique, les gens ont la facilité de corrompre les policiers, si je viens en France ici avec la corruption, ils vont me ramener dans mon pays. Dans le royaume de Dieu aussi a ses lois, Dieu a ses règles. Et ce sont ces règles-là qui sont constituées dans la parole. Donc bien, mais si j'évangélise quelqu'un et que je ne lui donne pas l'occasion de savoir les règles qui sont dans le royaume, bien aimé, je ne serais même pas étonné de le voir encore dans le monde. Parce qu'il n'y a rien de consistant en lui. Tu lui as parlé de Jésus, certes, mais et après? Les pierres ici ont parlé de Jésus. Mais les pierres, ils ne les ont pas laissés comme ça orphelins. L'église est constituée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire asseoir les gens sur l'herbe verte et leur apporter la nourriture. Bien, mais c'est ce que nous devons faire. C'est ça le rôle de l'église. Dans la Bible dit que la première force de l'église, c'est l'enseignement. Voici quoi, chrétien, tu dois aimer la parole. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres. Pas n'importe quel enseignement. Quand vous lisez l'histoire, les prédications bien-aimées des apôtres, ils n'ont jamais parlé de Salomon, ils n'ont jamais parlé bien-aimé de... Non, bien-aimés. Ils ont parlé de Jésus. Bien-aimés. Les mêmes enseignements que le maître a enseigné, c'est ce que les apôtres ont enseigné. Donc, que devons-nous enseigner alors? Nous devons enseigner bien ce que les apôtres ont enseigné. Mais aujourd'hui, on écoute n'importe quel message, n'importe quoi. Et les gens acclament, Bien aimé, quand Jésus prêchait, quand les Pierre prêchaient, il n'y avait pas d'acclamation. Parce que, bien aimé, ce sont des messages qui les cognaient. Ce sont des messages qui touchaient leur péché. Ce sont des messages, bien aimés,
qui révélaient leur vie tordue, leur vie de péché, leur vie de désordre. On a été révélé ta vie de désordre, puis tu vas acclamer. Bien, mais une église où on acclame, c'est un lieu de théâtre et de spectacle. Quand on entend la parole de Dieu, quand on entend l'évangile, normalement, bien aimé, notre cœur doit être vivement touché. On doit, bien aimé, dire, mais comme les disciples ont demandé à Pierre, que ferons-nous? Chacun de nous, quand il écoute l'évangile, au lieu de murmurer, doit se dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Le message là, ce que l'homme de Dieu a été prêché là, je crois que ça c'est ma vie. Au lieu d'indexer l'homme de Dieu, au lieu de chercher à en vouloir l'homme de Dieu, cherche à changer. On écoute les messages parce qu'on doit changer. Et donc, pourquoi les enseignements? Pourquoi les enseignements? Bien, mais il ne faut pas se compliquer la vie. Faites comme les apôtres ont fait. Ils ont annoncé le royaume de Dieu. Ils ont expliqué le mode de vie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a son mode de vie. Ce monde a son mode de vie. Le royaume de Dieu aussi a son mode de vie. Et comment entrons-nous dans le royaume de Dieu? Comment on vit la vie au sein du royaume de Dieu? Par le pardon. Si tu as du mal à pardonner, tu ne peux pas demeurer dans le royaume de Dieu. Par l'amour. Si tu as du mal à aimer ton prochain, tu ne peux pas faire partie du royaume de Dieu. Par la grâce et par la communion. En aimant Dieu et en aimant mon prochain, comme moi-même, bien aimé, c'est ça l'enseignement de Jésus. La Bible dit que après l'enseignement, l'Église persévérait dans la communion fraternelle. Écoutez-moi bien. Si nous disons que nous sommes des chrétiens et nous n'avons aucune communion avec des frères et sœurs, alors bien aimé, écoute-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas dans la dimension horizontale du royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux a deux dimensions. Il y a la dimension verticale, la dimension horizontale. Toi, ta vie chrétienne, c'est d'avoir seulement une communion avec ton Dieu. Les autres ne comptent pas. Dieu dit, tu es un hypocrite. Où tu me vois? Tu me vois où pour avoir une communion avec moi? Où est-ce que tu me vois? Tu confirmeras que tu as une communion avec moi, Dieu, lorsque tu auras une communion avec celui que tu vois avec tes propres yeux. C'est-à-dire ton frère de l'église et ta soeur de l'église. Écoutez-moi bien. La croix, c'est quelle image? Ça veut dire quoi? Jésus a ouvert ses bras pour faire quoi? Il a ouvert ses bras pour accueillir tout le monde. Par son esprit. Il communiait avec les frères. C'était la communion fraternelle. Donc la croix, quand on voit Jésus ouvrir ses mains à la croix, c'était pour dire, venez dans mes bras. La communion fraternelle. Et regardez bien ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, dans Acte 4, la Bible nous dit au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Mais est-ce que tu as un cœur et une âme avec ton frère? Écoutez, je ne parle pas de ton épouse et toi, ça ne m'intéresse pas. Je parle de ton frère et de ta soeur. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Donc vous voyez que
dans l'église du commencement, bien aimé, il y a un pronom qui était proscrit. Le pronom de la première personne du singulier, le je. Le je était banni là-bas. Personne ne pouvait dire je. Moi, je. Non. C'était nous. Quand les gens devaient conjuguer, ils conjuguaient la première personne du pluriel. Aujourd'hui, l'église est devenue égoïste, méchante. Les chrétiens sont devenus personnels. Ce que je gagne, c'est pour moi et ma famille. Quand je veux faire du bien, c'est avec je fais seulement du bien à ma femme, je veux faire du bien à mes enfants. Mes frères, et tes frères de l'église, et tes soeurs de l'église, ils n'ont pas besoin de toi. Ils n'ont pas besoin de toi. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de toi? La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Vous savez pourquoi l'onction était manifeste? Pourquoi l'onction se manifestait puissamment? Parce qu'ils avaient tous le même esprit. Donc en fait, l'onction n'était pas seulement... Dieu n'a pas donné l'onction seulement aux apôtres. Non, l'onction se manifestait parce qu'ils avaient un cœur unique. Ils avaient le même cœur. Et bien aimé, même si tu vas dans une église, si on prie, et puis ton cœur n'est pas là. Si on prie et que ton cœur est ailleurs, l'onction ne va pas te toucher. Ah oui. Ça, il faut qu'on soit clair. Bien aimé. La Bible dit, mais tout était en commun entre eux. Donc, personne ne disait, ma voiture, mon argent, mon ceci. Non. Tout appartenait au corps de Christ. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, est-ce que nous pouvons revenir à l'église primitive? Est-ce qu'on peut revenir, bien-aimé, au comportement, au bienfait de l'église primitive? C'est ce que l'église doit prêcher. Et c'est le comportement que l'église doit adopter. Il faut que nous arrêtons, bien-aimé, de réciter les versets par cœur alors que nous ne les pratiquons pas. Ils avaient ce désir-là de se réunir, d'être ensemble. Bien-aimé. Et la Bible dit, et regardez ce que la Bible nous dit. Ils étaient dans le même lieu. Ah, la communion fraternelle. La Bible dit au verset 3 et 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ça veut dire quoi? Normalement dans l'église, quand on voit un frère qui souffre, qu'est-ce qu'on fait? Toi qui travailles, tu travailles, tu as un salaire, tu ne veux pas apporter ta part à l'église pour qu'on puisse aider les frères qui sont dans des situations difficiles. Et tu dis que tu es de l'église de Dieu. Bien-aimé, tu te détrompes. La Bible dit ici qu'ils avaient parmi eux il n'y avait parmi eux aucun indigent. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas des indigents. Mais comme ceux qui en avaient apportaient, donc il n'y avait plus d'indigents. C'est pourquoi ceux-là, ce qu'ils avaient là, ils pouvaient simplement laisser ça dans leur famille. Mais ils apportaient ça à l'église. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'amour agapé, c'est l'amour agapé qui les poussait à venir poser des actes. Mais aujourd'hui, l'église est devenue une église égoïste. Les gens pensent à eux. Comment je vais acheter ma voiture? Comment je vais acheter ma maison? Comment je vais acheter ceci? Comment je vais habiller mes enfants? Comment je vais faire ceci? Mais bien aimé, le Seigneur dit de s'occuper de son église. De son église. De son église. Et la Bible dit que il n'avait pas d'indigents. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils
avaient vendus et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ça fait partie de la communion fraternelle. Quand on dit qu'on est chrétien, voici comment fonctionne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il n'y a pas d'indigents. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'hypocrite. Le royaume de Dieu, il n'y a pas d'égoïste. Alors, bien aimé, donc, qu'est-ce qu'il faisait? Ils mettaient tout ensemble. Ils mettaient tout ensemble. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Bien aimé, il y en a même qui ont du mal même à se connecter pour suivre les enseignements. Bien aimé, quand tu lis le livre des Actes, l'église, la Bible dit chaque jour, ils étaient assidus. Chaque jour, on n'a pas dit chaque 2 jours. Chaque jour, ils écoutaient la parole. Bien aimé. Ils écoutaient la parole. Alors, bien aimé, la communion fraternelle. Donc, on a vu les enseignements. Maintenant, on est dans la communion fraternelle. Frère, ils partageaient ensemble leur joie. Ils partageaient ensemble leurs peines, leurs difficultés. Aujourd'hui, l'église de Dieu, quand quelqu'un vient raconter ses difficultés, on le fuit. Pourquoi? Parce qu'il va nous demander de l'argent. Oh, chrétien, tu es misérable et tu es pauvre. Tu es misérable et tu es pauvre. Quelqu'un va t'expliquer ses problèmes et tu le fuis. Parce que tu te dis qu'il va me demander de l'argent. Bien aimé, j'ai dit, l'argent là même, l'argent que vous avez là, qu'est-ce que vous achetez avec? Rien de bon. La communion fraternelle, bien aimé, c'est également aider les frères et les sœurs qui sont dans les besoins. Regardez cette église-là. Ils avaient toujours envie de se voir. Toujours. Toi qui m'écoutes, quand est-ce que tu as pris ton téléphone pour appeler un frère pour savoir comment il va? Toi, ce qui t'intéresse, c'est ta personne. Toi et ta famille. Et tu dis que tu es chrétien. Si la communion fraternelle ne te manque pas, ça veut dire que bien aimé, tu as un gros problème. Normalement, quand tu es chez toi, là, tu dois penser à tes frères et sœurs. Comment ils vont? Est-ce que ça va chez eux? Bien aimé. Si la vie chrétienne pour toi, c'est de rester chez toi, en regardant Internet, en regardant bien aimé, écouter tous les messages, en regardant la télé, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. On ne vit pas la vie chrétienne de manière égoïste. On ne vit pas la vie chrétienne de manière solitaire. C'est de l'arrogance et c'est de l'orgueil dissimulé. C'est de l'orgueil. Tu veux dire que toi, tu n'as pas besoin, bien aimé, des autres. Ah non, je n'ai pas besoin d'écouter les enseignements de cet homme-là, de Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui l'a établi. Dieu ne t'a pas établi, Dieu l'a établi lui. Donc, bien aimé, fais-toi comme un enfant et puis écoute. C'est comme ça que tu grandiras. Il y a des gens qui vont à l'église aujourd'hui, ils vont à l'église, pendant que le pasteur prêche là, bien aimé, eux, ils écoutent autre chose parce que bon, mais ce que le pasteur leur dit, bon, mais ils connaissent ça, ils connaissent déjà ça, mes frères. Mais tu ne sais même pas quelle révélation qu'il y a sur ta vie. Et tu méprises le message. Quand nous acceptons Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient habiter en nous. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez, eux-mêmes, ils sont dans une communion
permanente. Dieu nous a créés. Ce n'est pas pour rester de manière solitaire, mais c'est de vivre dans la solidarité. Parce que bien aimé, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de solitaire. Dans la Nouvelle Jérusalem, c'est une vie de communion. Là-bas, tu n'auras pas de femmes, tu n'auras pas d'enfants. C'est maintenant qu'il faut apprendre à vivre la vie chrétienne. Il faut commencer, bien aimé, à avoir une vie avec tes frères et sœurs. Donc la deuxième force de l'Église, c'est la communion fraternelle. La première force, c'est l'enseignement. La deuxième force, c'est la communion fraternelle. Dis-moi, ça ne te fait pas honte quand tu vois un frère chrétien, tu dis, mais ça fait longtemps, hein? Ça ne te fait pas honte? Normalement, tu devrais avoir honte. Il y en a qui attendent, tu vois, les dimanches là pour faire semblant. Ah, mon frère. Non, tu es un hypocrite. Un frère, on a toujours envie de l'entendre. Un frère, on a toujours envie de le voir. La troisième force, ils étaient dans la fraction du pain. Qu'est-ce que c'est la fraction du pain? C'est un sceau pour confirmer notre communion avec le Seigneur. Non seulement avec le Seigneur, mais avec les frères et sœurs. Nous communions le sacrifice de Christ qui nous a permis d'être unis. C'est ce sacrifice-là qui nous a permis d'être unis. On ne parle pas d'abord du salut d'abord, d'être unis. Mais combien de fois les gens méprisent ça? Et cette fraction se prenait autour d'un repas. Bien-aimé. Et ce repas, c'était appelé quoi? Agapé. Agapao. Les gens partageaient la scène autour du repas. Bien-aimé. Les gens rompaient le pain. Et qu'est-ce que ça rappelait? Ça rappelait qu'il y avait un seul pain. Ça veut dire quoi? Un seul corps. Nous formons un seul corps, frère. C'est un témoignage pour confirmer que le Seigneur nous a lavés. Il nous a sanctifiés et purifiés. Et il nous a aussi justifiés les uns les autres par quoi? Par son sang, bien aimé. Et il a fait de nous un seul peuple. C'est-à-dire un peuple pour toujours. Un peuple indivisible. Un peuple inséparable. La quatrième force, c'est quoi de l'Église? La prière. Ah! Vous savez, si je reste chez moi et puis je prie, Dieu va m'écouter. Dieu va m'écouter. Dieu va m'écouter. Quand je prie là, ça se répand dans plusieurs directions. Et la Bible dit que Jésus a enseigné ses disciples à prier. Pourquoi? Parce que la prière est importante. Nous devons prier pour le monde entier. Nous devons prier pour ceux qui nous entourent. Afin que le royaume de Dieu vienne dans la vie de ces personnes. Bien aimé. Maintenant, après avoir prié pour le monde, il y a une deuxième prière que je dois faire. C'est prier pour mes frères et sœurs. La prière des saints. Je ne parle pas de prière pour moi. Je parle de la prière des saints. Demandez à ma femme. On n'a même pas le temps de prier pour nous. On n'a même pas le temps de prier pour nous. C'est ça que Dieu nous demande. Arrête de prier pour toi, prie pour les frères et sœurs. C'est en cela que Dieu va te toucher. C'est en cela que Dieu va penser à toi. Il faut prier pour tes frères qui sont dans des situations difficiles,
oublie ta situation. Il faut prier les uns pour les autres. Pour que Dieu puisse répondre aux besoins des uns et des autres. Alors, maintenant, écoutez-moi. Toi qui ne veux pas prier pour les frères et sœurs, et que tu es toujours en train de prier pour toi, tu es en train de prier pour toi, tu n'as rien compris à ce qu'on appelle la communion fraternelle. Regardez bien, dans l'église, au commencement, les gens priaient les uns pour les autres. La Bible quoi? Qu'est-ce que la Bible nous a dit tout à l'heure? Regardez ce que le Seigneur nous a dit. Il dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force des témoignages de résurrection du Seigneur et une grande grâce reposait sur eux tous. On n'a pas dit sur quelques-uns. Sur eux tous. Pourquoi? Parce que c'est à l'église, c'est lorsqu'on est ensemble que Dieu déverse sa bénédiction. Dieu ne va pas déverser une bénédiction dans la maison de quelqu'un qui prie seul. Non! Dieu peut te toucher, il va te toucher. Mais là où Dieu déverse vraiment sa puissance, c'est dans sa maison. C'est dans son église. Donc toi qui n'aimes pas venir à l'église, mon ami, tu vas vivre une vie chrétienne, bien aimé, en singleton, et tu n'auras aucun feu en toi. Une grande grâce reposait sur eux. On n'a pas dit sur quelques-uns, sur eux tous. La présence de Dieu reposait sur eux. La bénédiction de Dieu. Bien aimé, nous l'avons lu. On va encore le lire. Regardez ce que nous dit dans le livre de Psaume. Le Seigneur avait déjà révélé l'image de l'église à David. Comment il allait se manifester. Dieu n'est pas menteur. Dieu avait révélé ces choses-là. Dieu dit, voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il n'a pas dit pour des couples. Il dit pour des frères de demeurer ensemble. Bien aimé, où nous pouvons demeurer ensemble, c'est lorsque bien aimé, nous sommes en communion ensemble. Nous constituons ce qu'on appelle l'église. Bien aimé, je ne peux pas appeler ma femme frère. Non, il parle de l'église. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne de Sion. Car c'est là où, c'est dans l'église que Dieu déverse sa bénédiction. Il y a une bénédiction spécifique dans la communion fraternelle. Mais quand on dit souvent, prenons des moments de jeûne et prière, il y en a qui se sentent pas intéressés. Je sais, il y en a qui ne jeûnent même pas. Quand ton mari ne jeûne pas, quand ta femme ne jeûne pas, toi le mari, tu ne peux pas interpeller ton conjoint ou ta conjointe pour dire, mais nous sommes dans un moment de jeûne et toi tu ne jeûnes pas. Parce que vous croyez que souvent, vous voulez avoir des sensations pour croire que c'est Dieu qui vous parle. Non. C'est dans l'obéissance que Dieu se manifeste dans la vie des chrétiens. Ah non, moi j'ai jeûné la semaine dernière. Donc, frère, on dit, ça c'est ton jeûne à toi. Maintenant, Dieu dit, l'église doit jeûner. Bien aimé, obéis. C'est dans cette obéissance-là que Dieu va te toucher. La Bible dit qu'une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous obéissants à la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu leur disait, faites ça, tout le monde le faisait. Il n'y avait pas de rebelles parmi eux. Tout le monde le faisait. C'est ça la communion fraternelle. Une grande grâce reposait sur eux tous.
Bien aimé, c'est dans la communion fraternelle qu'il y a la puissance des dons spirituels. C'est dans la communion fraternelle qu'il y a la manifestation des guérisons, les signes et les prodiges. Bien aimé, c'est dans là que Dieu se manifeste. Et quand il y a la communion fraternelle, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu ajoute à l'église ceux qui sont sauvés. Donc, bien aimé, quand tu vas évangéliser, tu reviens avec des poissons. Et la meilleure manière également de gagner les âmes, bien aimé, c'est aussi dans la communion fraternelle. C'est très important. Voici quoi, Jésus les envoyait 2 à 2. 2 à 2. Bien aimé, tu ne peux pas être solitaire. Si tu es solitaire, non, Dieu aime les gens qui marchent, bien aimé, dans la communion fraternelle, frère. Bien aimé, regardez, on va lire quelques passages et puis on va s'arrêter. Regardez dans le livre des Actes. Acte 12. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. La Bible dit que vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Donc vous voyez que l'église peut connaître la persécution. L'église peut connaître la souffrance. On peut attaquer l'église. Pourquoi? Une église qui est dans la parole, une église qui est dans la vérité sera attaquée. Et qu'est-ce qui va se passer? Il fit mourir de l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avant l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et à cause de la puissance de la communion fraternelle, la Bible dit l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Mais si toi tu n'aimes pas la communion fraternelle, comment les gens peuvent prier pour toi? Quand on dit qu'il y a des moments de prière, toi tu dors, tu ne pries pas. Souvent il y a des sujets qui sont destinés à ta personne. Toi-même tu n'es pas connecté, tu n'es pas intéressé. Et comment tu veux que Dieu se manifeste? Tu n'es pas à l'église. Comment tu veux que Dieu se manifeste? C'est dans la communion fraternelle. C'est la prière de l'église dans laquelle il y a la puissance. Les prières solitaires, ça peut seulement te soulager. Mais c'est la prière, bien aimé, lorsque nous sommes en assemblée, lorsqu'on demande de lever la voix, bien aimé, c'est parce que Dieu n'ouvre pas les yeux pour voir ce qui se passe. La communion fraternelle. Il y a une puissance dans la communion fraternelle. Toi qui as toujours négligé la communion fraternelle, répands-toi et reviens à la communion fraternelle. Tu vas aujourd'hui dans l'assemblée, les gens sont solitaires. Dans la communion fraternelle, tu peux prendre ta voiture, aller chercher un frère. Ça ne te coûte rien parce que tu sais que tu le fais pour la communion fraternelle. Je connais des assemblées où les gens reviennent seuls. Ils viennent seuls à l'église. Ils retournent seuls dans leur voiture à l'église. Alors qu'il y a des frères qui marchent pour aller chercher le train. Et tu attends que Dieu te bénisse. Quelle bénédiction tu attends de Dieu? Tu es solitaire, tu es égoïste, tu penses à toi. Bien-aimé, dans la communion fraternelle, on ne pense plus à sa vie, on pense à la vie des autres. Quel bonheur, quelle joie quand tu prends ton véhicule pour aller chercher un frère, pour aller chercher une soeur, pour l'amener à l'église. Mais il y en a qui font des calculs. Oui, mon essence,
Oui, mais on est sans. Mon ami, tu vas mourir ici, laisser l'argent sur la terre. Et Dieu va te montrer ton cœur. Le jour où tu as boudé pour aller chercher un frère. Frère, bien aimé, ce sont des choses qu'on doit faire avec joie. Avec joie. Avec joie. Mais non. Mais non. Donc vous voyez qu'ici, l'église n'a pas dormi. Les gens n'ont pas dit, ah non, Pierre lui-même n'a qu'à prier, il n'a qu'à prier. Non. On dit, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voici l'église que Dieu recherche. Ce n'est pas une église solitaire, où les gens sont solitaires. Les gens pensent à eux. Je pense à ma femme, je pense à mon mari, je pense à mon enfant, je pense à mes enfants. Ça veut dire que tu n'es pas converti. Les gens sont à la prière, toi tu dors parce que tu dois travailler demain. Les autres ne travaillent pas demain. Ah bon? Tu n'as rien compris avec le Seigneur. Si tu as ton mari qui dort pendant qu'on prêche, si tu as ta femme qui dort pendant qu'on prêche et que tu ne l'interpelles pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Ça veut dire que tu n'as rien compris, bien aimé, et que tu ne l'aimes pas. L'église est en train de prier pour Pierre. Pierre n'a pas appelé l'église pour prier pour lui. L'église, comme ils sont tous connectés au Saint-Esprit, le Saint-Esprit leur a dit priez pour Pierre. Mais pourquoi toi tu ne pries pas pour les autres? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que si tu avais le Saint-Esprit allait te dire de prier pour tes frères, de prier pour ta soeur, de prier pour l'église. Mais toi tu ne pries pas. Ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Frère, ce que je dis là, il faut bien écouter. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, voici ce que le Saint-Esprit fait dans une église. Il pousse les frères et sœurs à prier pour les autres qui sont dans des situations difficiles. Le Saint-Esprit ne va pas te dire, dors, jamais. Bien aimé. Il y a des gens souvent aussi qui se disent, moi je prie seul. Mon ami, je te pose la question. Les démons qui sont terribles, les démons, les légions, toi seul tu peux les combattre. C'est pour ça que Dieu est intelligent. Il a mis sur pied l'église pour que l'église puisse te soutenir dans la situation dans laquelle tu traverses. Toi seul tu ne peux pas les vaincre. Jésus à Gethsémane, il a demandé à ses disciples de l'aider dans la prière. Et toi, tu dis que toi, tu es trop puissant, tu n'as pas besoin d'aide dans la prière. Frère, nous avons tous besoin de l'aide dans la prière. Nous tous. Voici le grand apôtre. C'est un grand apôtre, hein? Regardez, un grand apôtre. L'apôtre Pierre. L'église est en train de prier pour lui. Il y a des gens qui disent, eux, ils n'ont pas besoin de la prière des autres. Et que leur seule prière suffit. Ta seule prière ne suffit pas. Voici pourquoi Dieu est très intelligent. Il a mis sur pied l'église pour que l'église puisse te soutenir. L'église puisse prier pour toi. Avec les démons du 21e siècle, toi seul tu peux prier contre eux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as besoin de renfort. Tu as besoin d'aide. Voici pourquoi Dieu a mis sur pied son église. Regardez un peu, je vais terminer avec l'histoire de Paul. Paul était un meurtrier. Paul était un tueur. Qu'est-ce que Paul n'a pas fait? Mais quand le Seigneur va se révéler à Paul, il va se révéler aussi à un certain Ananias. Dans Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie
Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Vous avez vu? Paul pouvait dire, je vais me cacher dans ma chambre, prier moi seul. Non, non, non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne avec l'esprit de la communion fraternelle. Dieu a besoin que tu puisses demander, bien-aimé, de l'aide aux autres. Toi seul, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. Écoute-moi. Dieu aime quand plusieurs personnes lui adressent des prières. La Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent à me demander une chose, moi Dieu, je l'exauce dans les cieux. Frère, tu ne peux pas toi seul, tu ne peux pas. Quand il prie, et vit en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Bien aimé, voici le passage de mon appel. Voici le passage de mon appel. Et Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, regardez ce qu'il va dire. Saul, mon frère. Saul, mon frère. Ananias n'était ni pasteur, ni prophète, ni apôtre, un simple disciple qui suit Jésus. Mais regardez, au début, il avait des préjugés. Ah Seigneur, je ne peux pas aller vers cet homme-là, c'est un meurtrier. Ah, c'est eux qui ont tué les chrétiens là. Ah non, c'est une menace pour les chrétiens, Seigneur. Mais est-ce qu'il va rester sur sa position? Non, il va se soumettre à la pensée de Dieu. Il y a des personnes, même quand tu leur donnes un message, c'est leur pensée là qui... Voilà, c'est qu'ils est dans leur cœur là, c'est ce qu'ils vont faire. Non. Est-ce que le Seigneur ne savait pas que Paul était meurtrier? Il sait. Le Seigneur dit, je l'ai appelé pour souffrir pour moi. Va et impose-lui les mains. Donc les préjugés, les accusations, bien aimés, les raisonnements d'Ananias n'intéressaient pas Dieu. Bien aimé. Il ne va pas rester sur sa position. Il va obéir à ce que Dieu va lui dire. Il va soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Bien-aimé. Toi qui m'écoutes, imagine un jour le meurtrier de ton enfant, le meurtrier de ta femme, ou bien le meurtrier d'un membre de ta famille qui rentre dans ton assemblée. Quelle sera ta réaction? Il commence à fréquenter l'assemblée que tu fréquentes. Quelle sera ta réaction? Est-ce que tu pourrais aller vers lui pour dire, frère, tu vas quitter l'église? Ton voisin avec lequel vous avez des histoires, un matin, il se retrouve dans ton assemblée. Est-ce que tu vas l'accueillir comme un frère dans tes bras? Est-ce que tu vas l'accueillir dans tes bras comme un frère? Ananias. Saul a dû tuer même ses parents. Mais il a appelé Paul frère. Il a pris Paul dans ses bras. Donc cet homme qui était son ennemi, Dieu l'envoie pour qu'il soit une source de bénédiction pour lui. Cet homme qui est peut-être votre ennemi dans votre vie, qui commence à venir dans votre assemblée, peut-être que c'est votre futur mari, vous ne savez pas. Cette femme qui vous méprisait, qui commence à venir à l'assemblée, peut-être que c'est votre future femme que Dieu envoie. Bien aimé. Il y a des gens qui ont de mauvaises vies. Nous les jugeons dans le monde. Quand tu commences à venir à l'assemblée, souvent,
nous cherchons à les repousser. Non. Autrefois, nous étions pires qu'eux. Nous continuons à les condamner. Non. Bien-aimé. Vous savez, on peut choisir un ami, mais on ne peut pas choisir un frère. Quand le Seigneur nous envoie ses enfants sont nos frères. Bien-aimés, ne regardons pas tout ce qui se passe autour de nous. Ce que Dieu attend de toi, c'est que ton cœur change. Ta manière de voir les choses change. Parce que, bien-aimé, ça peut constituer un blocage dans ta marche chrétienne. Réfléchis. Apprends à manifester la communion fraternelle. Arrête d'être solitaire. Et vis dans la solidarité. Quand on dit il y a les prières, mon ami, tu es connecté, tu pries comme tout le monde. Je te donne ce conseil. Parce que si Dieu me pousse à donner ce message, c'est parce qu'il veut parler à des personnes. Bien-aimé, la vie chrétienne ne se vit pas seule. La vie chrétienne se vit avec des frères et des sœurs. S'il n'y a pas de frères et de sœurs, il n'y a pas d'église. Une église, elle a besoin d'enseignement. Elle a besoin de la communion fraternelle. Elle a besoin de la fraction du pain. Elle a besoin des prières. Mais ce sont les prières dans l'assemblée. Bien-aimé, c'est là que Dieu se manifeste puissamment. Les prières dans nos maisons sont des mini-prières. Là où Dieu se manifeste, c'est quand nous sommes dans son assemblée. Esprit, c'est le jour où tu ne t'attends pas. C'est là que Dieu te touche. Que ton intelligence soit renouvelée et que Dieu t'aide à grandir et à voir la révélation de sa parole. Bien-aimé, Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Souvent nous voulons guider Dieu. Personne ne peut guider Dieu. Nous voulons dire à Dieu, fais comme ça. Dieu ne fera pas comme nous voulons. Dieu fera comme lui veut. Dieu a demandé à Israël de traverser la mer Rouge. Mais regardez bien, Dieu a attendu que tout le monde soit réuni devant la mer Rouge pour que la mer Rouge puisse s'ouvrir. Donc Dieu travaille quand il y a la multitude. Dieu ne travaille pas quand on est en singleton. Il se manifeste puissamment. Parce que pourquoi il le fait? C'est pour pouvoir toucher les gens. C'est pour pouvoir toucher les païens. C'est pour pouvoir toucher la multitude. Que Dieu se manifeste quand nous sommes bien-aimés ensemble. Dieu va te toucher seul. Même si tu rends ton témoignage, les gens n'ont pas vu. Comment y croiront-ils? Mais lorsque dans l'assemblée, Dieu touche des personnes, c'est des bouches qui vont rendre témoignage partout. Voici pourquoi Dieu attend des moments propices pour se manifester. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? C'est dans son assemblée que Dieu déverse sa bénédiction. La communion fraternelle est une puissance. Manifestons-nous. Demeurons dans cette communion fraternelle. Et c'est dans cela que, bien-aimés, nous verrons Dieu agir puissamment dans nos vies afin que nous soyons des chrétiens victorieux. Que le Seigneur vous garde et qui vous garde et qui vous garde. Amen. 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 Amen.